Prière puissante pour briser les chaînes, les malédictions et annuler les attaques spirituelles dans nos vies. Cette prière est inspirée du psaume 91. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous nous plaçons devant toi, en invoquant ta présence puissante et protectrice. Nous invoquons ton saint nom, car nous savons qu'en toi, nous trouvons refuge, nous trouvons un abri sûr et la paix. Père, tu es notre bouclier, notre forteresse, et ta présence est l'endroit où nous nous sentons en sécurité et protégés. Nous clamons maintenant, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit vienne sur nous, que ta présence enveloppe chaque partie de notre être, chaque recoin de notre maison, chaque domaine de notre vie. Nous déclarons à haute voix que tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les épreuves. Ta parole dit dans le psaume 91, 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et nous désirons habiter dans cet abri, ressentir la chaleur de ta protection, être sous tes ailes, ô Dieu. Seigneur, prends ta place d'honneur dans nos vies. Que ta présence soit comme un feu autour de nous, un mur de protection qui nous garde de toute attaque, de toute flèche enflammée du malin. Dieu, nous voulons que ton Saint-Esprit se meuve puissamment parmi nous, que ta puissance se manifeste, et que chacun qui écoute cette prière sente ta présence maintenant, de manière tangible, réelle. Alléluia. Prenez possession de cette promesse maintenant. Car elle est pour vous. Dieu est avec vous, il est présent, il vous protège. Ressentez cette présence, laissez l'Esprit Saint inonder votre cœur de paix, de sécurité, et de la certitude que vous n'êtes pas seul. Seigneur, nous déclarons qu'aucune force des ténèbres ne peut résister à ta lumière. Que tout mal soit dissipé maintenant, au nom de Jésus. Que ta présence, Seigneur, soit comme un bouclier autour de nous, nous protégeant de toute attaque spirituelle. Nous t'appartenons, Père, et nous sommes ici pour te réclamer, désirant plus de toi, cherchant ta face, et nous confiant dans ta protection. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à ton autorité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous nous rendons à toi, demandant que ta présence nous accompagne en tout temps, nous guide, nous protège et nous fortifie. Seigneur, nous savons que là où ton esprit est, il y a la liberté, la paix, et la protection. Et c'est cette protection que nous réclamons maintenant, au nom de Jésus, croyant que tu es avec nous, que tu nous gardes, et que rien ne peut nous séparer de ton amour et de tes soins. Prends possession de la liberté que Dieu t'a déjà donnée. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes qu'aucune malédiction, sorcellerie ou parole négative n'a de pouvoir sur ta vie. En Galates 3h13, il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Tu comprends? Jésus a déjà brisé toutes les malédictions lorsqu'il s'est offert pour toi à la croix. Il n'y a rien que l'ennemi puisse lancer contre toi qui n'ait déjà été vaincu par le sang de Christ. Il est maintenant temps de te lever dans la prière et de déclarer cela sur ta vie. Prie ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, je rejette toute malédiction qui a été lancée contre moi et ma famille. Je déclare que toute parole négative, toute sorcellerie, toute œuvre des ténèbres tombe à terre maintenant. Car en toi, Seigneur, je suis béni, je suis protégé et plus que vainqueur. Alléluia. Comprends-tu ce qui se passe? Les chaînes sont brisées, les liens tombent. Toute parole contraire, tout verdict d'échec, toute malédiction héréditaire est en train d'être annulée. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Prends possession de cette liberté. Ne permets pas à l'ennemi de t'enchaîner dans des mensonges. Tu es enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, et en tant qu'enfant, tu as l'autorité de briser toute malédiction au nom de Jésus. Regarde ce que dit Proverbe 26, 2, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Si tu es en Christ Jésus, les malédictions n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Peu importe ce que quelqu'un a pu dire contre toi, peu importe les paroles de malédiction prononcées contre ta vie, elles n'ont aucun pouvoir, car ta vie est couverte par le sang de Jésus. Prie avec moi, Père, j'annule toute parole de malédiction lancée contre moi, je brise toute chaîne de sorcellerie,
tout pouvoir des ténèbres est détruit par la puissance de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Je suis béni, je suis protégé, je suis gardé par ta gloire. Alléluia. Reçois-tu cela? Prends possession de ta victoire, de ta libération. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Jésus a déjà payé le prix, et tu es libre. Toute malédiction a été brisée, et aujourd'hui, tu vis sous la bénédiction de Dieu. Sois assuré que la bonté et la miséricorde du Seigneur te suivront tous les jours de ta vie. Maintenant, vis dans la liberté, toi qui as été restauré et béni, car telle est ta réalité en Christ Jésus. Reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Brise dès maintenant les liens de peur qui tentent d'emprisonner ton esprit et ton cœur. Écoute ce que nous dit la parole, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1h7. Cette peur qui tente de te paralyser, cette angoisse qui tente de t'étouffer, ne viennent pas de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est la puissance, l'amour, et un esprit sain et équilibré pour surmonter toutes les adversités. Déclare avec foi, je n'ai pas peur, car le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ainsi l'a proclamé le psalmiste dans Psaume 27, 1. Lorsque tu te rappelles qui est à tes côtés, la peur perd son pouvoir. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8h31. Brise ces liens maintenant. Souviens-toi des paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi, Jean 14h1. Il t'invite à échanger l'angoisse contre la paix, l'anxiété contre la confiance. Il a déjà vaincu le monde, et dans sa victoire, tu es aussi victorieux. Et même si la peur tente de revenir, souviens-toi de ce qui est écrit, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, 1 Jean 4h18. L'amour de Dieu pour toi est parfait, complet, inébranlable. Quand tu es rempli de cet amour, il n'y a pas de place pour la peur. Elle est chassée, elle est vaincue. Clame maintenant, Seigneur, je dépose toutes mes peurs entre tes mains. Je rejette l'angoisse, je rejette l'anxiété, je rejette l'insécurité. En toi, je trouve la paix, je trouve la force, je trouve le courage. Que ceci soit ta prière quotidienne, que ceci soit ta déclaration de victoire. Et comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Reçois cette promesse maintenant. Le Seigneur est avec toi, il te soutient, il t'aide, il te fortifie. Alors, brise ces liens une bonne fois pour toutes et marche dans la liberté que Christ a conquise pour toi. Lève-toi dans la foi, sachant que la peur n'a aucun pouvoir sur toi, car tu es enfant du Dieu Tout-Puissant, et entre ses mains, tu es en sécurité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cet instant, nous clamons avec toute notre foi pour la destruction de toute captivité spirituelle. Nous déclarons qu'aucune chaîne invisible,
qu'aucune prison spirituelle n'a de pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant tout lien qui tente de nous emprisonner, toute chaîne qui tente de nous retenir. Père, ta parole nous dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Et nous prenons possession de cette promesse maintenant. Nous déclarons la liberté en Christ. Que toute oppression, toute angoisse, tout lien de l'ennemi soit brisé maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Nous refusons de vivre prisonniers des circonstances, des mensonges de l'ennemi, de la peur, du doute. Non. Nous déclarons que nous sommes libres, car le Seigneur nous a rendus libres. Nous rejetons toute pensée de défaite, nous rejetons toute parole de malédiction, nous rejetons tout esprit d'esclavage. Notre esprit, notre cœur, notre âme appartiennent au Seigneur, et en lui nous sommes libres. Prends-tu possession de cette vérité? Prends en possession maintenant, car cette promesse est pour toi et pour ta vie. La liberté est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Déclare ta liberté. Brise dès maintenant, au nom de Jésus, toute chaîne qui tente de t'emprisonner, toute voix qui tente de te décourager, tout fardeau qui tente de t'abattre. Dieu a déjà décrété ta liberté, il a déjà brisé les chaînes, il a déjà ouvert les portes de la prison. Sors de la captivité. Marche en liberté. Vis dans la plénitude que Dieu a pour toi. Seigneur, nous clamons pour une délivrance totale, pour une restauration complète. Que chaque chaîne qui tente encore de nous retenir soit détruite maintenant, que tout lien spirituel soit brisé par ta puissance, ô Dieu. Que rien n'entrave notre progression, que rien ne nous retienne. Nous voulons vivre la vie abondante que Jésus a promise. Nous voulons marcher en liberté, la tête haute, sachant que nous avons été rachetés à un grand prix, que nous sommes les enfants bien-aimés du roi. Dieu, libérateur des captifs, viens maintenant et brise toutes les chaînes. Nous réclamons notre liberté, car nous savons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, 2 Corinthiens 3h17. Et nous croyons que ton Esprit est ici, qu'il est avec nous, nous guidant, nous libérant, nous fortifiant pour marcher dans la victoire. Père, nous déclarons que toute prison spirituelle est tombée à terre, elle est réduite à néant, elle ne prévaudra pas. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres, libres de t'adorer, libres de vivre pour toi, libres de réaliser ton dessein dans nos vies. Nous prenons possession de cette vérité maintenant et vivons en pleine liberté, au nom de Jésus. Alléluia. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous levons maintenant contre toutes les embûches spirituelles préparées par l'ennemi. Nous savons, Seigneur, que le malin est toujours en train de comploter, toujours à la recherche de moyens pour nous faire tomber, pour nous éloigner de ton chemin. Mais aujourd'hui, Père, nous déclarons qu'aucun de ces pièges ne prévaudra contre nous. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier, ainsi qu'il est dit dans le psaume 5h12. Nous croyons que nous sommes entourés de ta protection, de ton amour, de ta puissance. Nous prions maintenant, Dieu, pour la destruction complète de toutes les embûches que l'ennemi a préparées contre nous. Détruis, Seigneur, chaque piège caché, chaque embuscade déguisée. Que toute tentative du malin de nous faire trébucher soit frustrée maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que les plans de l'ennemi sont déjoués, que ses stratégies sont révélées, que ses intentions malveillantes sont exposées à la lumière. Tu comprends cela? Prends possession de cette promesse, car elle est pour toi. Déclare qu'aucun piège de l'ennemi ne prospérera contre ta vie. Dis à haute voix que les plans du malin n'auront aucun succès, que les pièges cachés sont révélés, et que Dieu te guide en toute sécurité sur le bon chemin. Il te délivre de tout piège, de toute attaque de l'ennemi, Alléluia. Seigneur, nous te demandons de nous protéger, de nous détourner de tout chemin de destruction. Que ton Saint-Esprit nous alerte, nous avertisse, nous montre quand l'ennemi prépare un piège. Donne-nous une sensibilité spirituelle pour entendre ton Saint-Esprit, ta voix. Que tout piège, toute embuscade, tout plan de destruction soit détruit maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que l'ennemi tombe dans ses propres pièges. Père, nous avons confiance que tu nous gardes, que tu nous délivres de tout mal. Qu'aucun plan caché, aucune embûche secrète ne prospère.
Que chaque piège soit rompu, que chaque chaîne soit brisée, que chaque mur de séparation soit renversé. Nous déclarons que nous sommes libres, protégés, gardés par ta puissance. Rien, absolument rien, ne pourra nous retenir, nous empêcher, nous séparer de toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, car nous savons que tu es fidèle. Tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous révèles les plans de l'ennemi avant qu'ils ne puissent se réaliser. Nous vivons avec confiance, en sécurité, sachant que nous sommes entre tes mains. Et avec foi, nous déclarons que nous sommes libres de tous les pièges, de toutes les embûches, de toute tromperie, au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi, tirée du psaume 121, pour que tout piège, toute flèche, toute malédiction contre ta vie tombe à terre maintenant. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Maintenant est le moment de chercher la guérison et la restauration que seul Dieu peut apporter dans nos vies. Tu le sais, les blessures spirituelles sont réelles. Parfois, ce sont des paroles qui t'ont blessé, des déceptions qui t'ont affaibli, des trahisons qui t'ont découragé. Mais écoute, notre Dieu est un Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Dans Jérémie 30, 17, il dit, « Je te rétablirai en santé et je guérirai tes plaies. » Cette promesse est pour toi. Y crois-tu? Lève ta voix maintenant et crie, « Seigneur, je viens devant toi en te demandant de guérir toutes les blessures de mon cœur. Guéris les domaines de ma vie qui ont été endommagés par les attaques spirituelles. Restaure, Seigneur, ma joie, ma paix, ma confiance. Je sais que tu es puissant pour faire infiniment plus que ce que je peux demander ou imaginer. Dieu est spécialiste dans l'art de prendre les morceaux brisés de notre vie et de les transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur qu'avant. Il ne fait pas que guérir, il restaure. Il ramène ce qui a été perdu. Dans Joël 2h25, il est dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Peut-être que tu as perdu quelque chose, peut-être que l'ennemi t'a pris quelque chose, mais Dieu te dit maintenant qu'il va restaurer. Il va te rendre ce qui a été volé, et il va te donner encore plus, avec une double portion d'honneur. Déclare avec foi, « Seigneur, je reçois ta guérison. Je reçois ta restauration. Je rejette toute amertume, toute douleur, tout ressentiment. Je mets tout entre tes mains et je reçois ton amour, ta paix, ta guérison. Restaure, Seigneur, mes relations, ma foi, ma vision. Restaure, Seigneur, chaque domaine de ma vie qui a été touché par les attaques de l'ennemi. Je crois que tu es en train de le faire maintenant. Prends possession de la guérison et de la restauration que Dieu est en train de déverser sur ta vie. Vois ces blessures profondes se refermer, se cicatriser. Vois la paix de Dieu envahir chaque partie de ta vie qui était en ruine. Dieu est en train de reconstruire, il est en train de renouveler. Peu importe à quel point la situation semble endommagée, Dieu est aux commandes, et il est en train de tout restaurer pour le bien. Tu comprends? Reçois cette guérison, reçois cette restauration. Car le Dieu que tu sers est celui qui fait toutes choses nouvelles. Il est en train de te relever, de te fortifier, de t'équiper pour vivre dans la plénitude, pour vivre la vie abondante qu'il a promise. Prends possession de cela aujourd'hui et vois Dieu transformer chaque domaine de ta vie pour sa gloire. Crie maintenant pour la protection du Seigneur contre les ennemis invisibles, les forces spirituelles qui opèrent dans l'ombre, essayant de t'éloigner du chemin de la victoire. Sache que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6h12. Mais n'aie pas peur, car le Dieu qui t'a appelé est plus grand que tout pouvoir des ténèbres. Déclare avec foi, 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite,
mais je ne serai pas atteint. Psaume 91, 7. Car celui qui est à tes côtés, c'est le Seigneur des armées, celui qui n'a jamais perdu une bataille. Quand les ennemis invisibles se lèveront, que ce soit sous forme de pensées négatives, de sentiments d'oppression, d'attaques spirituelles, souviens-toi que le Seigneur est ton bouclier, il est ta défense. Lève ta voix et crie, Seigneur, je me réfugie en toi. Délivre-moi des pièges que l'ennemi a tendus, protège-moi de toute embûche que je ne peux voir. De la même manière que le Seigneur entourait Job de tous côtés, il t'entoure aussi, érigeant un mur de protection autour de toi. Job 1h10. Tout ce qui essaiera de t'atteindre dans l'ombre sera frustré par la lumière du Seigneur qui brille en toi. Et n'oublie pas, la Bible nous assure, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. C'est une promesse, une garantie divine que tu es protégé contre toute attaque, visible ou invisible. Crie maintenant, Seigneur, couvre-moi de ton sang, cache-moi sous tes ailes, car en toi je suis en sécurité. Et sache que, pendant que tu pries, les cieux bougent en ta faveur, les anges du Seigneur sont envoyés pour combattre à tes côtés, renversant tous les plans de l'ennemi. Crois-le, Dieu ne permettra pas que tu sois humilié. Il est celui qui marche devant toi, vainquant des ennemis dont tu n'avais même pas connaissance. Déclare avec assurance, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91, 2. Ainsi, aucun malheur ne t'arrivera, aucune peste n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10, car le Seigneur est fidèle, il est ta protection aujourd'hui et pour toujours. Maintenant prions la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui t'aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans ta vie.